Pour entendre le cantique Hosanna au numéro 196, je l'aime bien mieux chaque jour.
Sauveur me conduit partout. Amen. Quoi désirer davantage? Praise the Lord. Oh,
sommes infiniment reconnaissants pour ce privilège que tu nous as accordé ce soir de revenir dans ta maison. Seigneur, nous reconnaissons que si ce n'était pas ta grâce, nous ne serions pas ici ce soir. Alors pour cela, puissions-nous avoir des cœurs disposés pour pouvoir donner ce que nous t'avons apporté et pouvoir donner même plus que nous avons prévu, Seigneur. Accorde-nous encore de tes bénédictions ce soir, parce que ce que nous allons faire ce soir, c'est une promesse que tu nous as promis dans ta parole. Et nous accomplissons, Seigneur, ta parole ce soir. Alors bénis-la, car nous le faisons dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Jésus, divin modèle. Sing
pouvons nous lever pour inviter la parole attendue dans mon cœur. Révèle-moi ta volonté, Seigneur. Sécurise, Seigneur. Alléluia. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Aide chacun à traverser le voile, à comprendre pourquoi nous sommes ici, afin que nous soyons constamment bénis de toutes les manières possibles et que nous soyons porteurs des témoignages de ta gloire, pas pour nous vanter, mais pour montrer combien tu es grand et attirer les gens à toi. Nous te disons merci de tout cœur. De tout cœur, Seigneur, sois avec nous. Viens nous envelopper dans le faisceau de ton amour. Oh Dieu, que tout ce qu'il y avait du monde soit ôté de devant nos mains. Que nous soyons concentrés sur toi et que tu traites avec nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir un moment. On chante un petit cantique aussi avec moi. Quand notre Seigneur reviendra.
mosika te bandeko na ngai. Nous avons déjà parcouru un long chemin. Tosikotambola nzela molai penza. Là d'où nous venons, Esika kuna touti. c'est très loin de là où nous allons. Ezali mosika koleka esika kokende te. Soyez sur le qui-vive. Bozala kati na monokinoki. Nous avons imprimé des tracts à distribuer pour inviter les gens lors de la série de réunions de Pâques. Tobimisi mitanda po tobenga bato na tango bato koyaka na mayangani wana ya Pasca. On vous donnera ces tracts à distribuer, à multiplier. Peut-être il y en a quand même déjà beaucoup. Tokopesa bino mikala na kokabola ta moso koyikisa yango po ezali libela ebele. Alors, priez pour ces réunions Nde bobondela po na mayangani yango. afin qu'il y ait une touche spéciale du Saint-Esprit au milieu de nous. Po ezala kosimba mamoko na ndenge ekeseni ya molimo sato katikati na biso. Que le Saint-Esprit manifeste sa grande présence. De molimo sato atalisa bozalini ya monene. Et comme les besoins de tous les nécessités au milieu de nous et de tous ceux qui viendront comme visiteurs. Bia tolisa bosenga ya banyoso bazana bosenga kakati na biso mpe na bayebonso bango kotala biso awa. Le Saint-Esprit est réel. Molimo sato azali solo. Et ce message, c'est Dieu lui-même. Pe sango malamu oyo ezali nzambe yemei. Que Dieu vous aide à entrer dans la prière, à saisir ces choses, Nzambe asunga bino bokota kati na libozo libososola makambo oyo. à être un tremplin pour quelqu'un d'autre. Ya kozala kwangwa pe ebuteli mpo na moto mosusu. C'est pourquoi j'annonce déjà que ce dimanche après le service, Wana tina yebisi libela limoshe koyaka na nsima liyangani. j'aimerais recevoir les administrateurs, les diacres et les huissiers Na kosekela kokuta na baadministrateur bahuissier na basiedo pour la logistique de ces réunions-là. mpo na biloko kosala mpo na mayangani wana. On sait comment se préparer pour que ce soit de bonnes réunions de Pâques. Toyebi ndenge komibongisama mpo ete ezala mayangani malamu ya Pasika. Ça fait beaucoup de Pâques que je ne passe pas avec vous. Esiko lebaka Pasika ebele na kolekisa yango na bino te. Et cette fois-ci, je me suis dit que le Dieu m'aide Mbala oyo nalobi ete Nzambe asunga ngai à me sacrifier, ya kondima mbeka à faire quelque chose ya kosala eloko moko boye pour cette Pâques 2023. mpo na Pasika oyo ya 2023. Soyez dans l'expectative. Bozala kati na bonoki na to bozeli. Priez beaucoup pour moi et pour tous les nécessiteux afin que Dieu soit au rendez-vous. Bokondela mingi mpo na nga mpo na bato nyonso bazala bosenga mpo ete Nzambe azala na bokutani na biso. Il est réel, il est vrai, il est au milieu de nous. Ye azali solo mpe aza bosolo mpe azali katikati na biso. Mon Père. Ndenge mopenza koyoyaka. On va lire la Bible dans Luc chapitre 10. Tukotanga Biblia kati na Luka bokapi ya zomi. Luc chapitre 10, Luka bokapi ya zomi. verset 16. Mwanango ya zomi na botoba. Celui qui vous écoute m'écoute, Oyo akoyoka bino akoyoka ngai. et celui qui vous rejette me rejette. Pe akobwakisa bino akobwakisa ngai. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Pe moto oyo abwakisi ngai abwakisi moto oyo atindi ngai. Acte chapitre 20, Acte bokapi ya tuku mibale verset 28. na molongo ya tuku mibale na mwambe. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, Nde bokeba na bino moko mpe na etonga nyonso oyo molimo santu atie lokola mpaka pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. mpo na kolesa lingomba na nkolo oyo ye alongaki na makila na ye moko. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels
qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour en tenir les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions et l'activité de sa parole. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Merci ce soir à notre cher pasteur de cette opportunité qu'il m'accorde de continuer sur le sujet que nous avons vu le dimanche. Et dans le titre, c'est que dit le prophète. Et le dimanche, nous avons vu le point 1, c'est que dit le prophète sur l'ordre de l'église. Maintenant, ce soir, nous voulons, par la grâce de Dieu, aborder la deuxième partie. La partie sur que dit le pasteur, que dit le prophète sur votre pasteur ou sur ton pasteur. Et pour y parvenir, on va le voir comme en 2 phases. La première phase, ça sera ce qu'est un pasteur ou ce qu'est votre pasteur. Et la deuxième partie, ça sera ce que vous devez ou ce que je dois à mon pasteur. Alors le message que nous avons reçu en ce temps du soir, c'est un message de préparation. Un message qui nous prépare. Mais dans ce message, il y a beaucoup de choses qui ont été révélées. Beaucoup de mystères ont été révélés dans la Bible, le mystère qui était caché. Et le message ne s'adressait pas au Branham Tabernacle, mais le message a été adressé au monde entier. Et vous constaterez que dans le message, le prophète, en ce qui concerne l'office du pasteur, en ce qui concerne l'office du pasteur, il a parlé de cela beaucoup plus que toutes les autres offices. Donc si on peut rester seulement sur cet office du pasteur, on pourra rester ici plus de 3 mois. Et alors vous voyez que maintenant on peut se demander, mais pourquoi lui, le prophète, il a tant insisté sur cet office-là? C'est que cela a une très grande importance. On voit que présentement que nous sommes ici, mais le prophète n'est pas ici. Il n'est pas ici. Nous, on dialogue pas avec William Branham comme ça. Et au commencement du message, lorsqu'on venait, vous voyez, on ne venait pas, et puis on nous mettait la bande, et puis on écoute la bande, et puis on sort, on est parti. Mais c'était pas comme ça, mais c'était un office qui devait s'exercer pour nous apporter le message. Et cela est dans l'ordre.
Parce que le prophète montre que le message vient par un messager en quittant une région. Et à travers de ce messager-là, le message est répandu dans le monde entier. On dit que Dieu va susciter des collaborateurs, des auxiliaires. Merci mon frère. Dieu va susciter des auxiliaires. Des auxiliaires qui seront fidèlement enseignés. Et ce sont eux qui vont maintenant répondre à ce message-là. Donc, l'office du pasteur a une très grande importance. Et le prophète, on a tant insisté. Vous voyez des choses qui sont comme petites mais qui sont importantes. C'est comme lorsque le prophète nous parlait un peu de l'entrée dans l'église. Le simple accueil là. Et pourtant, apparemment, c'est petit. Mais regardez comment le prophète et la bouche de Dieu nous révèle que l'avancement, tout l'avancement de toute une église en dépend. Ça peut paraître comme quelque chose de petit, mais cela est très important. Parce que si on manque de recevoir correctement les gens là-bas, quand les gens viennent, ils viennent avec des soucis, des problèmes, fatigués, des points d'interrogation. Et à la réception là, s'ils sont bien accueillis, c'est comme s'ils se déchargent déjà de leurs problèmes, de leurs soucis, et ils sont rassurés. Quand ils rentrent dans l'église, ils se sentent déjà bien à l'aise et bien disposés. Leurs cœurs ne sont pas dérangés. Ils ne rentrent pas avec des fronts fermés parce qu'il y a eu l'accueil qui a été mal fait là-bas. Mais ils rentrent avec des cœurs joyeux, des cœurs bien rassurés. Et quand ils s'asseyent, ils se sont à l'aise, bien disposés. En ce moment-là, quand le pasteur montera, alors leur cœur est disposé pour recevoir la parole qui est Christ. Ils auront confiance en la foi et ils vont trouver la solution à leurs problèmes. Mais s'ils sont dérangés, ils rentrent avec des fronts fermés. Mais il est dérangé déjà pour commencer. Il est mal à l'aise. En ce moment-là, tout ce que vous allez faire par la suite, peu importe que vous chantez les chants correctement, que la parole soit bien prêchée, mais lui n'est plus là-bas. Lui est resté à la porte là-bas. L'homme là, l'église là, comment? Alors, voyez mes frères, donc l'office du pasteur est très important. Et alors, ce que nous avons voulu faire par le dimanche, c'est qu'on a essayé un peu de voir un peu, de parcourir un peu ces différents offices là. Ainsi, le prophète a dit dans l'ordre de 1963, il dit les administrateurs gèrent les finances et les bâtiments. Et c'est sur quoi ils doivent veiller. Maintenant, les administrateurs, leur devoir envers Dieu est de veiller sur les finances et de s'occuper des choses en rapport avec cela. Je vous ai parlé de ce qui concerne ces mondes et des autres choses que nous avons ici. Comme les bâtiments et les réparations
restauration. Les finances et ces choses. C'est de cela qu'ils sont administrateurs. Ce qui touche à la propriété. Aux finances et à ces choses ne concerne pas le diable. Et les administrateurs, eux non plus, n'ont rien à voir avec la fonction de diable. Alors si on a vu tous ces autres offices là, toutes ces autres fonctions là, mais il était aussi très important qu'on puisse aussi voir l'office du pasteur. Et pour que nous puissions avoir comme un tout, pour comme avoir comme une vue sur toutes les offices de l'église. Alors donc c'est ce que nous voulons faire ce soir. Donc que dit le prophète sur ce qu'est votre pasteur? Alors moi l'exercice consistait tout simplement à lire ce que dit le prophète. Mais pourquoi il le dit? C'est que cela a une très grande importance pour Dieu et pour l'église. Et si ce n'était même pas important, il ne devait pas prendre tout ce temps-là pour parler longuement sur cet office-là. Donc, un pasteur, c'est un don de Dieu pour l'église. Un don de Dieu pour l'église. Donc, c'est quelqu'un que Dieu a donné à l'église comme un don. Donc, il ne vient pas de lui-même. Mais c'est un don de Dieu, un don donné par Dieu pour l'église. C'est comme Christ est le cadeau d'amour de Dieu pour l'église. Christ est le cadeau d'amour de Dieu pour l'église. Maintenant le pasteur, lui, c'est un don de Dieu pour l'église. Un don. Alors le prophète dit ceci. Donc ce qu'il faut pour vaincre l'incrédulité. Premièrement, ce sont les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. C'est 5 dons donnés par Dieu dans l'église. Ainsi, chacun de vous qui avait un pasteur pieux, ainsi chacun de vous qui avait un pasteur pieux, vous avez un don de Dieu dans votre église. Un berger. Pasteur signifie berger. Pour veiller sur le troupeau, pour leur enseigner la parole de Dieu. C'est pour veiller sur le troupeau. Bon, maintenant vous voyez que ce que j'étais en train de dire, ce n'est pas pour dénigrer le prophète. Le prophète ne veille pas sur le troupeau ici. Mais c'est le berger qui veille sur le troupeau qui est ici. Le prophète, lui, il est le berger de tout l'âge. Lorsqu'il prêchait, lui, il ne nous voyait pas. Mais par la foi, il savait que ce message allait partout dans le monde et devait appeler les gens. Et ces gens-là devaient être gardés par un berger, comme le berger du troupeau. Alors, donc c'est un don de
Dieu pour l'église. Donc un pasteur, c'est un représentant de Dieu. Donc le prophète dit donc il vous faut naître de nouveau. 19 juin 1958. Et même votre pasteur. Et respectez-le. Il est un homme honorable. Un homme de Dieu. En vérité. Mais gardez votre pensée sur Christ et votre affection axée sur Christ. Respectez-le pour ce qu'il est. Comme un révérend, parce qu'il représente Dieu pour vous. Ça c'est la bouche de Dieu, frère. Il représente Dieu pour vous. C'est le représentant de Dieu pour nous. Bon, vous savez, c'est pas facile pour les pasteurs eux-mêmes de prêcher sur ça. C'est parce que c'est là, c'est comme... et pourtant c'est le message. C'est le prophète qui le dit. Donc maintenant si lui-même il se met à citer ces citations-là, alors nous n'avons pas nous sentir comme mal à l'aise, non? Parce que c'est le message. C'est aussi longtemps que c'est le message, c'est la parole. Donc il dit que parce qu'il représente Dieu pour vous. C'est-à-dire si chacun de nous, après vraiment entendre cette citation de prophète, de recevoir ça et de comprendre clairement que mon pasteur là, il représente Dieu pour moi. Il représente Dieu. C'est comme le président de la République qui envoie le premier ministre le représenter quelque part. Maintenant, le président de la France qui reçoit le premier ministre au nom du président du Congo, qui reçoit l'envoyé du président du Congo chez lui, il le considère comme si c'était le président de la République lui-même. Quand il voit le premier ministre, alors il dit que donc lui il représente le président du Congo pour moi. Donc le pasteur il représente Dieu pour vous. Donc un pasteur, c'est un ange, un messager de Dieu pour l'église. Le prophète le dit dans Apocalypse, livre de symbole. 17 juin 1956. Votre pasteur, lorsqu'il se tient ici à l'estrade en prêchant la parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour l'église. Un messager pour l'église. Par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter cette parole. Mais rester loyal avec la parole. Parce que Dieu nourrit les bergers directement. Parce que le mot pasteur signifie berger. Regardez un voyage si cela n'est pas juste. Un pasteur est un
berger. Mon pasteur azali mobateli. Et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant. Pe molimo santu asali na ye senzele. Le prophète pèse bien ses mots. Mosakoli. Ako mwoni saka kolobaka maloba na ye malamu. Tout comme l'apôtre Paul aussi pesait bien ses mots. Ndenge moko na toma Polo pe akoloba maloba na ye malamu. Dans Acte 20, prenez garde. Kati na misala batoma tukumi bale. Ali mokeba. Du troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Na bampate oyo likolo na yango molimo santu acheli yo. Comme évêque. Lokola mpaka. Maintenant ici, le prophète de la bouche de Dieu dit, Sika awa monoko na Nzambe koloba. le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant Molimo santu esali na ye senzele moko. sur son église Likolo na lingomba na ye. et son troupeau. Pena bampate na ye. L'église de Dieu, Lingomba na Nzambe. le troupeau de Dieu que nous sommes, Bampate na Nzambe oyo biso tozali. maintenant lui, le Saint-Esprit, Na yango ye molimo il santu. fait du pasteur le surveillant. Ayeyisi to asali na mobateli mosenzele. Le surveillant de l'église. Mosenzele ya lingomba. Le surveillant du troupeau. Mosenzeli bampate. Pour le nourrir. Mpona koleisa bango. Avec quoi? Na nini? La parole de Dieu. Na liloba na Nzambe. Donc le prophète dit encore Na yango mosakoli alobi lisusu. que le pasteur, Ete mobateli il est le mari, azali mobali. la tête de l'église locale. Mutu ya lingomba na ndenge tozali boye. Donc lisons cela dans lisons pour le problème dans comment puis-je vaincre. Totanga moke mosakoli na kati ya litiya na ndenge nini nakoki kolonga. Du 25 août 1963. Ya mobu 25 août 1963. Votre pasteur Mobateli na bino est votre mari spirituellement parlant. azali mobali na yo na ndenge ya molimo. Voyez-vous? Omoni Or, que se passe-t-il? nini ekosalema? C'est que dans le spirituel, Ete kati na molimo la vie qui est le Saint-Esprit, bomoi oyo ezali molimo santu. la vie éternelle qui est le Saint-Esprit, Bomoi ya seko ezali molimo santu. vient dans l'église par un membre du corps. Eyaka kati na lingomba na moko ya binama ya nzoto. De la même façon que cela se fait dans le naturel. Na lolenge moko yango esalemaka kati na nzoto. Le germe de vie vient par le mal. Momboto na bomoi eyaka na nzela ya Et mobali. cela est transmis à la femme qui est type de l'église. Yango epesameli na mwasi oyo azali ndakisa na lingomba. Maintenant dans le spirituel, Yango na ndenge ya molimo. le germe de vie qui est le Saint-Esprit Momboto na bomoi oyo ezali molimo santu. vient par le membre du corps qui est le berger, qui est le pasteur. Eyaka na enama ya nzoto oyo ezali mobateli oyo ezali mobateli mampate. C'est quand il prêche la parole, Ezali ntango ya te ya liloba. quand la parole est reçue dans le cœur Ete liloba yambami kati na du motema troupeau qui écoute, ya bampate oyo en bakoyoka. ce moment-là, Na ntango le wana troupeau reçoit le Saint-Esprit qui est la vie éternelle. bampate bayamba molimo santu oyo ezali bomoi ya seko. Donc maintenant, si on enlève le pasteur, Na yango sika soki balongoli mobateli maintenant où est l'église? wapi lingomba? Où sera l'église si on enlève le pasteur? Lingomba ekozala wapi soki balongoli Donc, mobateli? supposons que nous rassemblons ici, Bon, nakotalaka ete tokoyanganaka awa après il n'y a personne ici. na nsima moto azali awa na etumbelo te. Alors, à ce moment-là, où est l'église? Na ntango wana lingomba ezali wapi? Il faut qu'il y ait un canal par lequel Dieu, le Saint-Esprit, puisse transmettre la vie. Esengeli ezala na nzela elekeli moko oyo nzambe molimo santu akopesa bomoi. Et ce canal approprié là pour l'église, c'est le pasteur. Nzela wana oyo elongomani mpo na lingomba ezali mobateli. C'est un ordre que Dieu a placé comme ça. Ezali molongo moko nzambe atia yango bongo. Alors, Na yango le prophète dit encore, mosakoli alobi dans lisusu une délivrance totale, na kati ya liteya na bokangolami na litondi 12 juillet 1959, ya mobu 12 juillet 1959. en effet, Na kotalaka les administrateurs ont leur propre office. banyangeli bazali na mosala ya bango moko. Et les diacres ont leur propre office. Basielo mpe bazali na mosala ya bango moko. Le surintendant de l'école du dimanche a son propre office. Motambwisi etelo na yenga azali mpe na mosala ya ye moko. Et le pasteur est la tête du troupeau. Mpe mobateli azali mutu ya lipinga na bampate. Oh frère, O bandeko merveilleux le message. ezali malamu mingi sa malamu. Donc, le pasteur, Yango mobateli c'est un conducteur. azali mokambi. Et c'est vrai.
Vous savez les déclarations que le prophète dit chaque fois. L'apôtre Paul on avait déjà dit. Et ce n'est pas pour rien que William Baron dit que j'ai prêché comme un Paul. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 1, l'apôtre Paul dit ceci: au reste frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Ça dit que puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. Donc notre manière de se conduire, nous l'avons apprise de notre pasteur. Ceux du temps de Paul, ils avaient appris cela par Paul. Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là que vous, ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Mais cet égard-là, il a reçu de qui? Du conducteur. Il les a montré comment se conduire. Hébreux chapitre 4. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Ainsi le prophète dit: donc Christ est le mystère de Dieu révélé. Juillet 1963. Priez simplement pour eux et attachez-vous les uns les autres. Et restez avec votre pasteur. Vous voyez, il est le berger. Et vous devez le respecter. Vous devez. Une obligation. Mais n'oublions pas ici que c'est la bouche de Dieu qui parle. Vous devez le respecter. Il vous conduira jusqu'au bout. Parce qu'il est ordonné par Dieu pour agir ainsi. Il est ordonné par Dieu. Il a été ordonné par Dieu pour agir ainsi. Donc pour nous conduire, un pasteur, c'est un père pour sur son troupeau. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 14. Ce n'est pas pour vous que je prescris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Ce que Christ, Paul avait engendré à Christ. Donc si le pasteur peut nous appeler ses enfants, mais nous, c'est de lui que nous avons été engendrés. Amen. C'est ça la parole. L'apôtre Paul dit: car quand vous aurez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez
cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré à Jésus-Christ. Par l'évangile. Ainsi le prophète dit. Donc n'étais-je pas envoyé de janvier 1962. Il dit quelquefois je prêche d'une façon très dure. C'est un père. Un père peut prendre un chicotte. Il peut corriger les enfants. Donc, il dit quelquefois je prêche d'une façon très dure. Parce que je vois que quelqu'un sort de la ligne. Vous voyez? Vous êtes supposé le faire. Un véritable père le fera. Eh bien, il vous secouera et dira ici, reviens ici, dans la ligne. Si c'est un vrai, ainsi quelquefois, votre pasteur est obligé de s'attaquer à quelque chose. Aimez-le davantage. Car il est un vrai père pour vous. Voyez-vous, essayez de vous garder en ligne. Parce qu'il veille sur votre âme. C'est la bouche de Dieu qui nous parle. Parce qu'il veille sur votre âme. Parce qu'il veille sur votre âme. Le Saint-Esprit ayant fait de lui le surveillant de l'église. Et vous devez toujours prendre garde à cela. Sur votre âme. Amen. Il veille sur votre âme. Le pasteur. Il veille sur votre âme. Vous savez les âmes. Ça vaut 10 000 ans. L'important c'est une âme. Et pourtant c'est quelque chose de très important pour Dieu. Ça vaut 10 000 ans. Maintenant Dieu prend quelqu'un pour veiller sur cette âme-là. Il n'a pas pris un ange du ciel ou les anges pour veiller sur votre âme. Mais il prend un ange terrestre. Il prend le pasteur pour veiller sur votre âme. Bon, maintenant, voyez le nombre que nous sommes ici. Il y a combien d'âmes? Et si on multiplie le nombre d'âmes par le prix d'une âme, est-ce qu'on peut voir la responsabilité que le pasteur a? Devant Dieu. C'est pas devant nous. C'est sa responsabilité avec Dieu. C'est lui qui va rendre compte de nos âmes. Quelle responsabilité? Dieu lui a donné le pouvoir de veiller sur nos âmes. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Et donc c'est un père pour son troupeau. Azali tata pona bampate na ye. Le pasteur c'est un
porte-feu, c'est le bœuf d'attelage. Mobateli azali moto amemaka mokumba azali ngombe oyo bamemisaka mokumba. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 28. Toma pola koloba kati na moko na bakorenti mokapo ya zomi na moko na mwambia kwa koloba. Et sans parler d'autre chose, nengo zanga koloba na makambo misusu. je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Natungisami na manyongi oyo ekopesa ngai mangomba nyonso. Polo. Il était assiégé chaque jour par les soucis. Ye atungisa makitango nyonso na manyongi. Mais ces soucis-là, manyongi wana, c'était des soucis qui lui étaient donnés par toutes les églises dont lui il devait conduire. Ezali manyongi ekopesa mela na mangomba nyonso ye sengela kakamba. Bon, et donc non seulement les bâtiments, mais les individus. L'église, ce sont les individus. Mais lui, chaque jour, il était assiégé par les soucis. Que lui donnait toutes les églises. Le prophète dit, dans l'accès pour jugement, il 24 juillet 1963. Mais vous voyez, dans l'église, il y a le pasteur. C'est une personne spéciale. Il est formé de façon à pouvoir supporter les histoires que font les gens. Il est un porte-feu. Le bœuf de l'attelage. Il est l'homme qui peut s'asseoir comme quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un d'autre. Il peut s'asseoir avec deux familles sans prendre parti pour l'une ni pour l'autre. Les raisonner et les ramener dans la douceur. Vous voyez? C'est un pasteur. Il sait comment s'occuper des choses. Donc il est le bœuf d'attelage. Donc il est Papa Mikumba. Papa Yabacharge. Mais les charges de qui? Kasi mikumba ya nani? Mes charges? Mikumba na ngai. Tes charges? Mikumba na yo. Tes charges? Mikumba na ndeko moko. Les charges de chacun de nous ici. Mikumba ya moko na biso awa. On amène tout ça, dépose sur lui. Tome manyoso wana to chango likolo na ye. Est-ce que c'est facile? Est-ce que zali pété? C'est un travail facile. Est-ce que zali mosala ya pété? L'apôtre Paul était assiégé chaque jour par les soucis. Toma Polo atungisama kimikolo nyonso na manyongi wa ndeko. Alors, na yango. Donc, na yango. Le pasteur c'est le bœuf de l'attelage. Mobateli azali gombe oya memaka mikumba. Si on continue, soki tokobi, on va seulement avancer. Il est. Tokokoba kaka ye azali. Avec le prophète, Namo sakolien. Maintenant, ça puis on va s'arrêter. Tokosukisa wana. On va maintenant prendre tokokamata sikoyo un peu rapidement mwana mokela lombango ce que je dois oyo esengeli ngai na à mon passé. Oyo ngai esengeli na sala to nazali kodefa mobateli na ngai. C'est-à-dire elingi koloba. Que dit le prophète nini mosakoli alobi sur ce que je dois à mon pasteur. Na mokumba na ngai boso na mobateli na ngai. Alors, na yango le prophète a dit mosakoli alobi que nous devons mettre en pratique les enseignements que le pasteur nous donne. Esengeli na biso to bika malakisi oyo mobateli na biso à côté ya biso. C'est dans la Bible. Izali kati na Biblia.
Dans la foi testée par le temps. Na yango na kati litie wana konzima we mekami na Du tango. 30 mai 1958. Ya 30 même mobu 1958. Si l'église pouvait mettre plus de foi en action, Soki lingomba ekwe kotia konzima koleka kati na mosala. vous verrez plus de choses arriver à l'église. Kokomona ebele na makambo kokomela lingomba. Le pasteur pourrait se lever le dimanche matin. Mobateli akoyi kotelema mokolo yenga na Il tongo. pourrait se lever le dimanche soir. Akoyi kotelema mokolo yenga na Ou pokwa. n'importe quand. Toso kitango nini? Et prêcher fort sur la foi. Pe ate ya makasi likolo na konzima. Dans un puissant message. Na kati ya sango moko na nguya. Il prêche fort Ate ya makasi sur la foi. likolo na konzima. Dans un puissant message. Na kati ya sango moko ya nguya. Mais Kasi si les membres ne prennent pas ce message soki binama bakamati sango yango te et ne le mettent pas en pratique, pe babiki sango yango te il tombera. bakokweya ekokweya Le message là va tomber. sango wana ekokweya. Or, pour commencer, Na yango mpona kobanda il a prêché puissamment ateyi na nguya sur un message de la foi. likolo na sango moko ya kondima Puissamment par le Saint-Esprit. na nguya ya molimo santo. Mais si les membres Kasi soki binama ne prennent pas ce message pour le mettre en pratique, bakamati sango wana te mpona babika yango il tombera. sango wana ekokweya. Et les oiseaux du ciel le piqueront. Pe bandeke ya likolo bakosulia yango. Voyez-vous? Omoni Prenez-le bokamata yango et mettez-le en pratique. pe bobika yango. Je veux que vous le fassiez. Nzambe alingi ete bino bosala yango. Amen. Donc, Na yango moi, ngai je dois esengeli na ngai mettre en pratique nabika les enseignements ou la parole que le pasteur a. malakisi to liloba oyo mobateli akoteya. Je dois le respecter comme un homme de Dieu. Esengeli na meme ya mobateli lokola mosali na Nzambe. Paul dans Hébreux chapitre 13 verset 17. Polo kati na ebele mokapo ya 13 nzela ya 17. Obéissez à vos conducteurs Botosa na bakambi na bino. et ayez pour eux de la déférence, Pe bozala na limenya makasi mpona bango. car ils veillent sur vos âmes, Pamba te bakosenzela likolo na milimo na comme bino. devant en rendre compte, Lokola bakopesa biyano. qu'il en soit ainsi, Ezala pe bongo. afin qu'ils le fassent avec joie Po ete bango basala yango na et esengo. non en gémissant, To te na kati ya kolelaka. ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Oyo ekozala litomba moko te mpo na bino. Je crois que l'écriture est claire. Nakondima ete likomi ezali La Bible polele. est claire ici. Bibli ezali polele awa. Alors, le problème est dans la prédication de respect. Mobati alali kati na liteya wana limemia. 15 octobre 1961. Ya 15 octobre 1961. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, Soki yo okoki komenya moto te. respectez la fonction qu'il remplit Menya mosala oyo azali kosalaka. pour Dieu, Mpo na Nzambe. c'est parfaitement juste. Ezali solo ndenge na bosembo. Voyez-vous? Omoni. Respectez-le. Bomemia ye. Si un prédicateur vient, Soki moteli moko ye. votre pasteur, Mobateli na bino. respectez-le toujours. Bomemia ye tango nyonso. J'ai entendu des congrégations parler de leur pasteur. Nayoka mangoba koloba na ntina ya mobateli na bango. Parlons de lui en le dénigrant Kolobaka na ye na kokakolaka ye. et en le ridiculisant. Mpe na komonisaka ye eloko pamba. Comment ce pasteur pourrait-il faire quelque chose pour vous Ndenge nini mobateli wana akoki kosala eloko moko mpo na bino? puisque vous le dénigrez? Lokola bino mokomonaka ye pamba mokokakola Il ye. ne le peut pas. Akoki kosala eloko Je moko ne te. parle pas de cette église, Nakolobaka na lingomba oyo mais te. je parle d'églises que j'ai visitées. Kasi nakolobaka na bangomba oyo ngai nakendaka epai na bango. Vous devez aimer votre pasteur. Bino esengeli bolinga mobateli na Vous bino. devez savoir qu'il est un être humain. Esengeli na bino boyeba ete azali moto kati na nzoto. Mais pourtant, Kasi nakotalaka Dieu en a fait son pasteur. Nzambe ayeisi ye mobateli na ye. Amen. Dieu a fait de lui son pasteur. Nzambe ayeisi ye mobateli na ye.
son agent, son représentant, c'est son pasteur. C'est comme le directeur général peut dire mon directeur. C'est pas que lui il dirige le directeur. Mais le fait qu'il a été placé par le directeur, c'est son directeur. Le fait donc Dieu a fait du pasteur son pasteur. Sa propriété, donc son agent. Dieu. C'est Dieu. C'est pas un homme. Mais Dieu. Afin de lui son pasteur. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Vous devez alors le respecter de cette manière. Le respecter de la manière que c'est le Saint-Esprit qui a fait de lui le surveillant. C'est Dieu qui a fait de lui son pasteur. Peu importe ce que le pasteur a fait, si vous le respectez dans votre cœur, comme serviteur de Dieu, Dieu vous respectera pour l'avoir fait. Ensuite, je dois aimer mon pasteur. Donc toi tu dois aimer ton pasteur. Écoutons ce que le prophète dit. Un super site du 8 juillet 1962. Il a dit, ces signes suivront ceux qui auront cru. S'ils déposent la main malade, ils seront guéris. Voyez-vous cela? Combien d'entre vous aimez vos pasteurs? Levez vos mains. Certainement, vous les aimez. Je les aime aussi. Ils sont des hommes de Dieu. C'est le prophète. Je dois prier et jeûner pour mon pasteur. C'est ce que le Saint-Esprit nous recommande. Ce que nous devons faire. Chacun ce qui le concerne. Nous devons prier et jeûner pour notre pasteur. Le prophète nous la voie pourvue par Dieu. Du 13 mai 1953. Il y a 13 mai 1953. Et vous qui vivez dans ces autres villes des environs, qui appartenaient à ces églises, allez à l'église chaque jour. Chaque jour que vous le pouvez. Allez à l'église. C'est la bouche de Dieu. Il dit, allez à. Il n'a pas dit déserter l'église pour aller écouter les bonnes. Allez à l'église. Chaque jour que vous le pouvez. Chaque jour qu'ils ont un service. Allez. Soyez présents à votre église. Tenez-vous aux côtés de votre pasteur. Aidez-le avec tout ce que vous avez. Apportez-lui un soutien spirituel. Jeûnez et priez pour lui. Et ayez foi en lui. Et Dieu conduira l'église
Nous devons, je dois avoir foi en mon pasteur. Tu dois avoir foi en lui. Donc, vois-tu cela? Le 15 janvier 1950. Je crois que Jésus a eu une vision de Lazare. On termine par là. Ils ont envoyé l'appel. Il n'est pas venu. Quand Lazare était malade, on a envoyé appeler Jésus. Il n'est pas venu. Ils ont à nouveau envoyé le chercher. Il n'est pas venu. Si c'était votre pasteur que vous aviez envoyé chercher et qu'ils ne sont pas venus, eh bien vous direz, eh bien ce vieil hypocrite, je m'en vais joindre l'autre église. C'est pour cette raison que votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Vous devez le croire comme un homme de Dieu. Croyez-vous cela? Vous devez avoir foi en lui. Sinon, il ne pourra vous faire aucun bien. Si vous tombez malade, envoyez-le chercher. Qu'il vienne vous moindre d'huile et prier sur vous. Dieu a promis que la prière de la foi sauvera le malade. C'est vrai. Il est un homme de Dieu. Dieu l'honorera. C'est vrai. Peut-être ne pourra-t-il pas venir au moment où vous l'appelez. Mais souvenez-vous, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Vous devez avoir foi en lui et avoir confiance en lui en tant qu'homme de Dieu et savoir que toutes choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, il a envoyé, mais il a ignoré. Il n'est pas venu. Comment vous faites? Le prophète dit, c'est pour cette raison que vous ne pouvez arriver nulle part. Maintenant, on ne m'a pas demandé de le dire. C'est pas le pasteur qui m'a aussi demandé de le dire. Amen. On ne m'a pas demandé de le dire. Mes frères, si vous ne pouvez pas avoir foi en votre pasteur, quittez-le. C'est vrai. Votre pasteur peut vous aider aujourd'hui si vous avez foi en lui. Mais vous devez le croire. Croyez qu'il est un homme de Dieu. Peut-être qu'il ne pourra-t-il pas venir chaque fois que vous claquez vos doigts. Il n'est pas censé le faire. Il est censé suivre ce que Dieu lui dit de faire. C'est vrai. Alors mon frère, c'est sur ce peu-là que nous pouvons comprendre ce qu'est un pasteur pour toi, pour moi, et ce que nous devons. Au fait, c'est ce que le prophète dit. C'est ce que la bouche de Dieu nous dit. Et c'est ce que nous devons faire. Donc, nous devons le croire. Même dans les réunions de Pâques qui sont devant
Ça demande à chacun de nous de le croire. De croire le passeur. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Dieu lui a donné quel pouvoir pour s'occuper des brebis qui sont en détresse. Et si nous venons avec foi dans un état d'expectative, dans un état d'attente, pas seulement comme simplement comme des participants comme ça, comme des spectateurs. Non, mais avec foi, de voir Dieu en action. Dieu sera en action. Parce que quand l'église en attend, Dieu sera au rendez-vous. Dieu bénisse. On peut se lever. Il a parlé. Alobaki lobi eleki.
céleste. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton Seigneur pour le message du temps de la fin. Oh, cette grande lumière que tu nous apportes, Seigneur, pour nous éclairer. Éclairer, Seigneur, ta parole pour nous. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur Jésus, pour l'amour que tu as manifesté envers nous. Tu as pourvu pour nous, Seigneur Jésus, le berger de nos âmes. Oh Seigneur, il est écrit que la lettre est dure, mais c'est l'esprit qui vivifie. Nous pouvons lire le prophète, mais Seigneur, il faut l'action du Saint-Esprit pour apporter cela comme révélation dans le cœur de chacun de nous. Que nous puissions recevoir cela par révélation et comprendre l'importance de ton serviteur que tu as placé, Seigneur, pour nous conduire dans cette vie vers la gloire. Aide-nous, Seigneur Jésus, à l'aimer davantage. Aide-nous à le soutenir. Aide-nous à prier pour lui. Aide-nous à gêner pour lui. Aide-nous à vivre ce qu'il nous prêche. Aide-nous à le croire, Seigneur, comme un homme de Dieu, comme ton envoyé. Tu nous l'as recommandé, Seigneur. Laisse que nous puissions, oh Dieu, prendre ces choses par la foi, par la révélation. Oh Seigneur, bénis l'église tout entière. Dispose nos cœurs, Seigneur, pour les réunions à venir. Nous avons besoin de toi. Nous voulons te voir en scène, en action. Parce que tu n'as point changé, Seigneur. Tu es le même Dieu qui t'est toujours manifesté dans ces lieux. Tu as prouvé par les signes, les miracles, les prodiges que tu es vivant au milieu de ton peuple. Laisse éternel gloire, que tu puisses élever notre foi vers toi, Seigneur. De telle sorte que Dieu nous soit connecté, Seigneur, avec le Saint-Esprit. Et nous puissions voir la manifestation de ta puissance. Bénis-nous tout simplement, Seigneur. Bénis l'église tout entière. Bénis ton serviteur. Fais, Dieu bien-aimé, que nous puissions nous comporter correctement. De telle sorte qu'il ne puisse pas gémir à cause de notre mauvais comportement. Seigneur, nous sommes des humains. Nous avons besoin de toi. Aide-nous tout simplement, Seigneur. Nous nous confions entre tes mains, Seigneur. Bénis l'église tout entière. Et ton amour puissant. Laisse que tu puisses soutenir, Père. Venir au secours de chaque personne qui a le besoin. Puisses-tu guérir les malades, consoler les affligés. Puisses-tu briser les chaînes du diable. Puisses-tu briser toutes les puissances de tes mains qui environnent ton peuple, Père. Oh Seigneur, c'est toi que nous avons cru. Nous savons que tu es vivant, que tu es tout puissant. Nous n'avons pas cru dans une tradition, dans une dénomination, mais c'est en toi, Jésus-Christ, que nous avons cru. Remplis nos cœurs, Seigneur Jésus, de la vraie foi, pour te croire toujours. Accompagne-nous, Seigneur, alors que nous allons partir, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu soit béni. Zambé apambwama apambola ndeko Michel. Chantons ma richesse en gloire que nous avons célébré. Nyimbo nze Bwana. Confiance
bokende na kimia na nkolo. N'oubliez pas la multiplication des tracts. Bobosana te kukabula bakasa ya mbela. Dieu vous rend le dimanche. Nzambe soki alingi mokolo na yenga.